Bonjour, bonjour, bonjour. On va parler de quoi? On va parler du mois de juin 2025 dans cette vidéo qui va vous en expliquer les énergies principales. Juin 2025, ça change, hein. Il y a beaucoup de choses qui changent. En mai, on a vu l'entrée de Saturne en Bélier et ça nous a fait basculer vers une dimension presque martiale, quelque chose qui est un tournant karmique fort en fait, hein, et qui pose sur la table notre responsabilité personnelle. Il y a un autre changement radical, un autre changement majeur de 2025 qui se passe en juin, c'est le passage de Jupiter en Cancer. Alors Jupiter était en Bélier jusque-là. En Bélier, n'importe quoi. En Gémeaux, c'est Saturne qui est en Bélier. Jupiter était en Gémeaux jusque-là, et c'est vraiment le pivot énergétique de ce mois, une bascule d'éléments et de paradigmes, parce que en fait le point de pouvoir en vous passera de l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Le Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe qui va vers ouais, qui est dans le lien avec les autres, la rationalité. Et en Cancer, on passe vraiment dans une énergie complètement différente. C'est pas uniquement le signe de la famille, le Cancer, hein, ou de la sensibilité. On le caricature souvent comme ça, mais c'est autre chose. Parce que le signe du Cancer, c'est un signe cardinal, hein, c'est celui qui va initier, débuter l'été. Et parce que quand le soleil entre en Cancer, c'est le 21 juin, et c'est le solstice, hein, j'en parlerai un peu plus tard. C'est l'Ita dans ma tradition. Dans la roue de l'année. Alors, ce signe-là, on l'associe à l'émotion, la maternité, etc. Mais je le dis souvent, être mère, c'est être dans l'émotion, mais c'est pas que être dans l'émotion. Je veux dire, la maternité, c'est aussi un combat, c'est aussi une difficulté, quelle que soit la place, qu'on soit enfant ou qu'on soit mère. Je dis pas que c'est pas un beau combat, hein, il y a des beaux combats, mais l'énergie du Cancer, c'est pas une énergie toute douce et toute molle. C'est pas vrai. C'est pas que la famille ou la sensibilité. De toute façon, quand bien même ce serait que la famille, je veux dire, la famille, on en fait, il y a une représentation actuelle qui date du 19e siècle, hein, de la famille comme ayant une certaine forme, une certaine structure, et comme étant, comment dire, la base et le lien de tout, sauf que les familles sont souvent toxiques, elles sont souvent dysfonctionnelles, parce que le fait de prendre soin de soi n'a jamais été sur le devant de la scène. Il fallait prendre soin du système, il fallait pérenniser un fonctionnement. Donc en fait, c'est normal que les parents aient pas su tout apporter à tout le monde. C'est normal qu'on se traîne tous avec des valises et des difficultés liées à notre enfance et à notre éducation. Comment voulez-vous? Vos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et même si c'était pas grand-chose, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, au même titre que vous. Vous faites exactement du mieux que vous pouvez. Sauf bon, tout ça pour dire que le signe du Cancer, c'est un signe qui est à la fois extrêmement émotionnel, extrêmement intérieur, mais qui est bien plus que ça. C'est le gardien de la matrice. C'est le point de contact entre le passé non digéré et la possibilité d'un avenir qui, lui, nous nourrira. C'est dans ce sens que quand Jupiter s'y trouve, il est exalté. La croissance la plus puissante, entendez ça, est celle qui se fait depuis un lieu de sécurité émotionnelle retrouvé. Il va vraiment falloir travailler sur son sanctuaire intérieur et on en aura les possibilités. Alors, bon, on va voir dans le détail, c'est pas que fluide, hein, il y a deux carrés majeurs, à Saturne et à Neptune, qui vont venir nous questionner et qui vont venir mettre en cause la manière dont nous articulons nos idéaux et notre foi intérieure avec la réalité extérieure. Ces frictions, elles peuvent avoir vraiment une connotation, une saveur très 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 personnelle, intime et très souvent inconfortable. Mais je pense que maintenant, voilà, il faut entendre, il faut comprendre, il faut accepter que l'inconfort, c'est un tremplin. Voilà. Et c'est une opportunité extraordinaire de rediriger nos élans dans une direction bien plus alignée avec ce pourquoi nous sommes là. Et justement, quand les étoiles s'alignent, Astrologie et compagnie, je l'ai créé pour vous, hein, pour
aider les âmes en quête à trouver des réponses, hein, à transformer vos croyances limitantes, à accéder à votre pouvoir intérieur, à alchimiser vos douleurs, à vous faire entrer dans la conscience que les choses qui vous arrivent, elles vous arrivent pour vous, elles n'arrivent pas contre vous, et que vous n'êtes pas maudit, et que vous n'êtes pas cassé, et que vous n'êtes pas victime. Vous avez vécu des choses certainement difficiles, comme tout le monde. C'est pas pour minimiser, hein. C'est pas pour minimiser, mais on a tous vécu des choses difficiles. Et vous avez maintenant, grâce à 2025, grâce à l'astrologie et grâce à Astrologie et compagnie, les moyens de les transformer en véritablement un outil de conscience. Vous allez voir dans les semaines, enfin voilà, ça c'est un petit peu d'information générale. J'ai changé de fréquence, donc il y aura une nouvelle fluidité, il y aura beaucoup de choses qui vont se transformer profondément. Il y a un moment où l'âme ne veut plus attendre. Moi je le vis et je pense que je ne suis pas la seule. Si vous voulez, si vous l'avez, cet appel, eh bien, contactez-moi. Il y a des créneaux, même si il y aura quelques transformations dans comment dire, les sites. Il y a une continuité des services. Les consultations sont toujours ouvertes. Des consultations qui sont aussi bien en astrologie et en énergétique. Et j'ai reçu un message qui me disait, mais comment est-ce que vous pouvez... Bon, il m'a tutoyé en plus. Comment est-ce que tu peux faire tout ça? Bah, je peux. Je peux, parce que j'ai appris, parce que j'ai appris, j'ai masterisé, voilà, maîtrisé, c'est difficile de le dire comme ça, mais oui, je suis capable de faire du coaching sur des parcours, je suis capable de faire du coaching sur une seule séance, où il faut venir avec des questions précises. Je ne suis pas thérapeute, je suis accompagnatrice, hein, je suis guide, j'éclaire votre chemin. Ouais, évidemment, il faut être prêt à entendre ce que j'ai à dire, mais je peux aussi, parce que je suis aussi maître Reiki et je suis aussi puissante énergétiquement. Ça fait beaucoup de jeux, mais c'est ma mission, c'est pour ça que je suis là, hein, vous aider à voir vos ombres et à vivre avec. Et puis, les connexions au monde invisibles, hein, avec les annales akashiques et les ancêtres, eh bien ça c'est aussi ce que j'aime le plus. Mon travail, c'est vraiment l'astrologie, les énergies subtiles et les mondes invisibles, et c'est pour ça que ça s'appelle Astrologie et compagnie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va voir précisément les transits qui vont nous impacter en ce mois de juin. D'abord, il y a Vénus qui entre en Taureau. Alors, Vénus, elle est bien en Taureau. Elle est même très très bien. Elle est chez elle. C'est un bon gros moment. Hein. C'est un des trucs qui vont être les plus agréables du mois, donc il faut qu'on en profite. Ça va nous poser des questions du genre la sensualité comme une voie d'éveil. Les énergies qui sont en présence, c'est l'amour comme une expérience corporelle. Et l'amour, il aurait pu avoir un A majuscule parce que c'est aussi bien l'amour physique, hein, Vénus, c'est la sensualité, que la relation que nous avons avec les autres. Les enjeux sont véritablement autour de la notion de notre corps comme lieu sacré de la perception, de notre perception. La manière dont on est en contact avec le monde, c'est avec nos 5 sens, voire 6, et c'est par le corps que ça passe. Et Vénus nous rappelle que le corps est là pour recevoir et émettre. Ça se fait sur un plan vibratoire, mais pas uniquement. Le corps, c'est pas un outil de performance, c'est pas un outil qui nous encombre, c'est pas un truc qu'il faut gérer, c'est notre incarnation, c'est essentiel. Vénus en Taureau, ça va nous donner vraiment le temps et les bonnes influences pour comprendre et entendre que nous sommes certes
des êtres spirituels, mais surtout des êtres spirituels ayant une incarnation. Si on ne s'occupe pas du corps ici et maintenant, on ne pourra jamais s'élever et on ne pourra jamais accéder à ce que l'on doit vivre durant cette incarnation-là, justement. Vénus en Taureau, c'est aussi de la ritualisation. Ça nous enseigne que la beauté, elle est thérapeutique lorsqu'elle est vécue avec présence. Et la présence, c'est la conscience. C'est le temps qu'on doit prendre pour s'incarner dans le corps, vivre avec ce corps, aimer ce corps, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses particularités. Et se poser des questions comme qu'est-ce que mon corps essaye de me dire quand je prends le temps de l'écouter. Le conseil énergétique, moi j'aime bien les bains ou les massages. Alors les bains c'est pas écologique, mais n'empêche que bon, moi je suis taureau, hein, donc c'est cool. Les bains et les massages, ça fait énormément de bien. Recevez-le avec des huiles ou des plantes qui ont une dimension sensuelle, hein, la rose, l'ylang-ylang, le patchouli. Portez aussi, pourquoi pas, un vêtement pour vous, juste pour vous, n'importe quel vêtement, même un truc qui fait trop has-been ou trop qui vous va pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est pour vous. L'autre, le 8, ça c'est le 6 juin, hein, le 8 ou le 9, selon où vous êtes dans le monde. Mercure entre en Cancer. Alors là, Mercure était en Gémeaux comme Jupiter. Et là, on a une association directe entre le messager des dieux et justement ce dont je parlais de la mémoire familiale. Le mental, alors ça va nous faire un petit peu des vacances, parce que mentalement, Mercure en Gémeaux, c'était pump it up, là, on va être plus fluide, plus rêveur, on va être dans les souvenirs. Ça peut être une nostalgie, si c'est mal vécu, si c'est mal géré, c'est une nostalgie qui peut être toxique, faites attention. D'autant que la pensée sera moins logique, mais beaucoup plus intuitive. Alors c'est un grand moment pour guérir par la parole, pour raconter ce qui n'a pas encore été dit, pour tisser du lien en honorant ses émotions. Attention, hein, quand je disais que c'était toxique, il y a quand même un grand potentiel de projection ou tendance à revivre le passé sans recul et sans conscientisation. Faites très attention à ça. Vous avez là les outils pour stagner un petit peu, hein, si c'est moi je sais que je vais faire très très attention à justement à maintenir cette position d'observateur qui est celle qui change tout en vérité, hein, l'observateur, c'est-à-dire la position d'être en conscience que ce que nous vivons c'est là. Ça sert à rien, hein. En fait c'est la double peine, hein, quand on se dit ouais mais pourquoi je vis ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je rencontre toujours ça, pourquoi hein. Eh bien pourquoi on s'en fout. Vous avez, moi je sais que c'est pourquoi, je sais que c'est lié à mon enfance, je sais que c'est lié à une mère toxique, à un père schise, enfin voilà, et une fois que c'est dit et que ça a été dit et redit, d'accord, voilà. C'est pas ça la conscientisation, hein. Ça c'est la mentalisation, c'est complètement différent. La conscientisation c'est justement le fait de voir que c'est là et qu'on peut vivre avec et qu'on peut en faire quelque chose tout simplement parce que c'est là et qu'on ne réécrira pas le passé. Alors faites attention, avec Mercure en Cancer il peut vraiment y avoir une tendance à être dans une nostalgie lacrymale. On peut quand même faire le point sur les histoires du passé qui influencent ses choix présents et avoir des attitudes proactives à cet égard. La lettre, moi j'aime bien ces histoires de lettres, d'abord parce que le journaling c'est un truc que j'emploie tout le temps, mais c'est vraiment bien de vous adresser et de l'écrire. La pensée, c'est pas suffisant. Écrire cette lettre synthétique, et lisez-la et brûlez-la. Les émotions sont vos alliés, elles sont là pour vous permettre d'avancer. Le grand truc, c'est Jupiter qui rentre en Cancer. Alors là, vraiment, on est dans le grandir de l'intérieur, nourrir ce qui est vrai. La
planète de la croissance, hein, Jupiter, c'est aussi la planète de l'enseignement, du sens et de l'expansion. Et elle rentre donc dans le signe du Cancer pour la première fois depuis 2013-2014. Alors vous pouvez revenir sur 2013-2014, sur ce qui s'est passé dans vos vies. Moi, il s'est passé quelque chose d'essentiel en 2013, c'est la mort de ma mère. Et c'est un cycle qui se termine et je le sens clairement. Donc peut-être que pour vous, mais moi mon thème est dirigé par Jupiter, donc c'est normal que je le sente clairement. Peut-être que pour vous qui avez aussi la planète dominante de votre thème dans Jupiter, la phrase elle n'est pas bien. Hein. Peut-être que pour vous aussi, dont la planète dominante du thème est Jupiter, il y aura quelque chose qui se clôturera. Jupiter est exalté en Cancer, parce que l'expansion passe par la sécurité affective, l'appartenance et le soin que l'on fait au lien. Et on est dans une grande capacité de guérison familiale et de transformation des héritages. Et en vérité, je vous avoue que je n'attends que ça. Je suis pas bien sûre de comprendre pourquoi c'est une racine carrée. Ah ouais, racine. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être en sécurité maintenant? Quels héritages familiaux êtes-vous prêt à transformer? Moi, je suis réellement en plein dedans. Je pense que d'autres que moi vont le sentent. Et c'est déstabilisant, mais en même temps, c'est assez extraordinaire de voir que ce qui s'est passé au préalable, ce qui s'est passé durant les semaines qui ont précédé ce passage-là, nous ont préparé vraiment à cette ouverture-là et à cette catharsis, à cette transmutation-là. C'est vraiment un grand cycle pour ceux qui souhaitent guérir leur relation à la famille, quand bien même vous n'auriez pas Jupiter comme planète dominante. Hein. La famille, le foyer et le féminin intérieur. Le féminin intérieur, je le répète, ce n'est pas uniquement pour les femmes. C'est d'ailleurs pour tout le monde, parce que s'il n'y aurait pas de masculiniste si les féminins intérieurs étaient honorés. Alors ouais, ça va pas être si facile que ça, parce que il y a quand même deux gros carrés dont on va parler après, qui vont nous remettre face à des questions, des responsabilités, et surtout face à une réalité qui ne sera pas obligatoirement celle qu'on attendait. Moi, j'ai tendance à vous suggérer, à vous proposer de créer un hôtel. Ça fait partie des outils que moi j'emploie, les hôtels, c'est-à-dire un espace sacré qui sera énergétiquement un lieu de confluence où vous pourrez poser des objets, des photos, des mots-clés, des couleurs qui vous appellent, ça c'est la définition de l'hôtel. Vous pouvez y déposer chaque jour une pensée de gratitude pour vos racines, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient choisies. C'est là que vous pouvez aussi d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi pour faire une séance de connexion aux ancêtres, parce que c'est vraiment très important, même quand on a une famille dysfonctionnelle, même quand on a des ancêtres toxiques, pouvoir communiquer avec eux, c'est communiquer avec nos ombres. Parce que tout ce qui est dysfonctionnel et dysfonctionnel et tout ce qui est toxique, c'est aller dans l'armée des ombres. Clairement, c'est aller dans tout cet espace qui n'est pas traité et qui est donc refoulé et qui donc vous dirige. C'est ça en fait, hein, le grand paradoxe de notre vie, mais c'est ça, la grande magie de notre vie aussi. Nous sommes dirigés par ce que nous avons refoulé. Et parce que nous avons refoulé depuis des générations, voire des vies entières. Là, en l'occurrence, avec Jupiter en Cancer, on n'est pas tant sur le karmique que sur le transgénérationnel, mais on a une vraie capacité de s'ouvrir et d'entrer dans l'alchimisation de ces douleurs et l'intégration de nos ombres. Donc, c'est le bon moment pour cette séance de connexion aux ancêtres. Les liens sont en description. Alors oui, ça va pas être facile parce que il y a des petites frictions, mais vous savez bien que sans friction, il n'y a pas de flamme. Jupiter sera donc carré à Saturne. Jupiter en Cancer, il veut croître, il veut sentir, hein, c'est très émotionnel, c'est très dans l'émotion. Il veut protéger aussi, parce que le cancer, c'est un crabe, donc c'est un exosquelette, hein, c'est quelque chose qui va protéger le cœur tendre de l'intérieur. Saturne en Bélier veut poser des structures neuves, tenir bon, incarner.
Et donc, ces deux énergies-là, elles vont se rencontrer sur le modèle du carré, donc sur le modèle de l'opposition frontale. Enfin, frontale, ouais, c'est vrai que l'opposition frontale, ça peut être l'opposition. Mais pour moi, un carré, ça a toujours été une discussion tête à tête entre deux points de vue qui ne bougent pas. Donc, voilà, c'est pour ça que j'appelle ça du frontal. Mais c'est toujours une tension dynamique. Et là, la grande question, le grand enjeu, c'est comment trouver de l'espace quand tout semble restreint. Parce que c'est un moment où la réalité, elle peut sembler contrarier vos élans. C'est autour du 15-16 juin. La réalité peut sembler contrarier vos élans. D'ailleurs, c'est le moment où mes sites vont se fermer pour maintenance. Donc, vous voudrez y aller, mais vous pourrez pas. Mais par contre, non, le lien de prise de rendez-vous sera toujours accessible. La réalité peut sembler contrarier vos élans. 1, 2, oh, Judith. Et vous pourriez vous sentir trop sensible, pas prêt. Ou encore en contradiction dans une contradiction entre vos intuitions et l'action nécessaire. Ce frottement-là, il va révéler votre capacité à inventer cette nouvelle forme de maturité dont vous avez absolument besoin. Celle qui inclut, qui tisse et qui associe vos besoins émotionnels et votre engagement. C'est essentiel, c'est fondamental, ça. On ne peut pas travailler sans ses besoins émotionnels, sans ses émotions, mais on ne peut pas non plus travailler sans engagement. On ne peut pas être uniquement dans la fluctuance. Fluctuance. Et s'il n'existait pas ce mot-là, il devrait, parce que moi j'aime bien fluctuance. La fluctuance du cycle lunaire, puisque le Cancer est dirigé par la Lune. Quelle peur me freine quand je suis prête à grandir ? C'est ça aussi dont ça nous parle. Est-ce que je m'autorise à rêver grand ? Parce qu'en fait, quand on parle de développement personnel ou de la loi de l'attraction ou de la manifestation, on est tout le temps en train de dire il faut rêver grand. Enfin, ça fait partie des trucs qu'on a vus, surtout dans les années 2000-2010. Mais il faut rêver grand, Mais pourquoi ça marche pas ? Parce que si on peut pas, on n'a pas de place à l'intérieur, on n'a pas de container énergétique pour cette expansion-là, ça marche pas. Je veux dire, il n'y a rien qui marche. C'est pas miraculeux, C'est mécanique en fait, c'est juste pas la mécanique newtonienne à laquelle on est habitué, mais c'est mécanique. Donc en fait, il faut accepter d'abord ces limites actuelles. C'est ce que je disais à propos de la réalité, il faut accepter la réalité. Il n'y a qu'en l'acceptant totalement qu'on arrivera à la changer. Moi, je vous proposerais pour ça de faire une double liste, ce que je peux pas changer pour l'instant, et puis ce que je peux renforcer malgré tout. Voilà. Et d'avancer sur ce que vous pouvez faire, évidemment. Ensuite, l'autre carré, le carré de Jupiter à Neptune, qui va nous aider. C'est genre 3 jours plus tard, donc on sera encore dans l'énergie du carré Jupiter-Saturne. Et d'ailleurs, le carré Jupiter-Neptune, il va être déjà sensible. Ils sont quasi simultanés, ces carrés-là. Moi, c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose... Enfin voilà, le carré, c'est une tension, mais celui-là, il est vraiment nécessaire. Le désenchantement par rapport à certaines choses est vraiment nécessaire. Il faut absolument qu'on se dégage de certaines de ces illusions, parce que quand les illusions tombent, la vérité peut enfin respirer. Les énergies en présence, c'est Jupiter, donc on a vu que c'était l'expansion, la valeur, machin, qui se confronte à Neptune, qui dirige le signe des Poissons, et qui représente les idéaux, les illusions, la spiritualité. Et c'est un moment qui est très intéressant, parce que Neptune est entré en Bélier il n'y a pas très longtemps, et que on a vu le passage du Neptune en Poisson à Neptune en Bélier, qui commence déjà à dessiller, en fait, à nous faire prendre conscience qu'il y a pas mal de choses qu'on a mal compris,
quand je parlais de la loi de l'attraction, justement, ou la relation qu'on a avec les mondes invisibles, on a mal compris. On était dans une position d'angélisme qui est contre-productive et qui crée, genre, c'est comme la pédagogie positive, quoi. Quand c'est pas compris, la pédagogie positive, c'est l'enfer, hein. Un gosse qui a pas de limite, c'est un gosse qui souffre, hein. On peut pas, c'est vraiment, si la pédagogie positive, c'est considéré comme ne pas dire non, c'est une... Enfin, c'est complètement stupide. Les enfants ont besoin de limites. Ils n'ont surtout pas besoin qu'on leur tape dessus pour leur faire comprendre qu'elle est là, la limite. Mais ils ont besoin de limites, ils ont besoin qu'on leur dise non. C'est parce que c'est à partir de ce non-là qu'ils vont se construire, quoi. C'est cette limite-là qu'ils vont avoir envie de dépasser et de transformer pour faire leur vie. Ouais, mais bon, les rêves un peu flous, un peu fous vont se dissiper, mais c'est pas pour vous baisser, c'est pour vous réorienter avec lucidité. Il faut l'accepter, cette lucidité. Donc, il peut y avoir une perte de sens. Il peut y avoir un découragement. Mais là, c'est là-dedans, si vous le laissez faire, si vous ne luttez pas, que l'intuition brute va émerger. Ne jetez pas vos idéaux, ramenez-les dans le corps. Et Vénus en Taureau va nous aider à ça, ramener dans le corps. Elle, l'âme aussi, a besoin de discernement. C'est vraiment un truc sur lequel j'insiste énormément. On peut être... Enfin, ouais, moi je suis dans mon... C'est ma cam là, hein. Je suis vraiment de right into my alley. Je suis dans mon allée, quoi. Je suis chez moi avec ces énergies-là. Parce que c'est ça que je dis depuis toujours. On peut être à la fois spirituel et hyper pragmatique, et on peut avoir du libre arbitre et du discernement, et s'en remettre au divin. Un petit rituel de libération avec ça, hein. Écrivez une croyance, un rêve obsolète sur un papier et brûlez-le. Laissez venir ce qui reste, hein, parce que ce qui reste, hein, c'est ça, votre socle. Ensuite, le 17 juin, Mars entre en Vierge. Alors ça, c'est une bonne, bien bonne énergie, parce que ça va nous aider à agir avec discernement, mais pas avec perfectionnisme. Le problème de la Vierge, c'est le perfectionnisme. Le problème de Mars, c'est l'absence de réflexion. Alors, l'action, quand il rentre dans la précision et l'analyse, ça va nous donner le mojo pour tout structurer, pour être productif, pour corriger les erreurs. Mais faites attention à l'hyper-contrôle, parce que la Vierge, elle est quand même un peu psychorigide. L'énergie de la Vierge est un peu psychorigide. Mais c'est une belle période quand même, pour les démarches concrètes, l'organisation, et puis les soins corporels, parce que la Vierge, elle s'occupe aussi de la santé. Faites attention à la précision, on va la garder, c'est bien... dans les démarches concrètes, l'organisation, il faut faire attention à l'équilibre, parce que l'efficacité vient de la clarté des intentions, pas de la rigidité. Et l'action, Mars, c'est ça, mais affiner plutôt que de s'épuiser dans le perfectionnisme. Il y a une nuance entre les deux, je la connais. Donc, moi je propose un tableau de 3 priorités du suffisamment bon, hein, essentiel, utile, superflu. Les priorités, hiérarchiser sa vie, prioriser ce qui compte, c'est extrêmement important, surtout si vous avez une tendance au TDAH. Qu'est-ce que suffisamment bon? Je le prends parce que c'est une expression que j'aime bien. À l'origine, elle était de Winnicott, cette énergie, hein, le docteur Donald Winnicott, qui était un psychiatre anglais qui a été psychanalyste aussi, et qui s'est beaucoup intéressé aux enfants et à la relation à la mère, et il parlait d'une mère suffisamment bonne, Winnicott. Et c'est pour ça, comme il y a beaucoup de cancers, enfin comme Jupiter est en cancer et que c'est vraiment l'énergie primordiale, c'est pour ça que je trouve que c'était... que j'ai choisi de parler du suffisamment bon, parce que Winnicott, c'est le premier, le seul, non, c'est pas le seul, mais enfin, on l'a pas beaucoup retenu, qui parle justement de la mère suffisamment bonne, et de ce qu'elle... c'est-à-dire pas parfaite, quoi. Une mère parfaite, c'est tout aussi pesant qu'une mère compétente. Parce que ça n'existe pas. Le soleil entre en cancer le 20 enfin entre le 20 et le 21 juin, selon où vous êtes. C'est le solstice. C'est l'Ita, pour moi. Et ça marque le jour le plus long de l'année, mais c'est un basculement parce que, évidemment, après le jour le plus long de l'année, les jours, ils raccourcissent. Le soleil, quand il rentre en cancer, il va illuminer ce qui a besoin d'être nourri.
hein, et il va nous inviter à célébrer l'intime, le foyer, la tendresse et tout ce qui est de l'ordre de la réception. La vraie lumière n'est pas extérieure, et c'est ça que ça va nous dire. Et il faut vraiment l'entendre. La vraie lumière, elle vient de l'ancrage intérieur, elle vient de l'intérieur de vous. Le pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous y connecter. Évidemment, avec tout le contexte qu'on a vu, il peut y avoir des remontées, hein, de blessures, de rejet, de solitude, de déracinement. Et accueillir tout cela avec douceur et compassion, c'est la clé qui va vous ouvrir la porte d'un été de transformation encore plus important. Et je vous propose un petit rituel en allumant une bougie à l'aube ou au crépuscule du solstice, et vous écrivez une intention de refuge sacré pour vous, vos foyers, vos proches. Sinon, toute fin, Mercure entre en Lion les 26-27 juin, et la parole devient alors le théâtre de l'âme, et j'ai pas de slide pour ça. le Mercure va donc rester en Cancer juste le temps de nous préparer à ce solstice-là. Et après, il passe en Lion, et donc là, on est sur un cycle expressif, créatif, affirmé. Il va 10 semaines, hein, c'est 10 semaines quand même, Mercure en Lion, parce qu'il y a une rétrogradation. Et nos récits personnels vont prendre de l'ampleur. On va vouloir partager, transmettre, briller par les mots. L'attention, là, à la fin de ce mois de juin, elle va tourner vers l'extérieur. C'est une envie d'être entendu, reconnu, applaudi, mais alors le vrai défi ici, ça va être d'assumer votre voix authentique sans chercher la validation, ce qui n'est pas facile pour le Lion. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un beau mois de juin, c'est un très très beau mois de juin qui va nous apporter beaucoup de transformations, et j'espère que vous saurez les vivre et les accueillir avec la plus grande compassion et la plus grande bienveillance, sans oublier la chose la plus importante, c'est que vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.